83e jour de l'aventure en Asie du Sud-Est. Je suis au Vietnam, je suis dans les montagnes, la première journée de la boucle qui permet sur 4 jours de voir une bonne partie du nord du Vietnam et pour lequel il y a des vues splendides. Donc hier j'ai fait une partie et aujourd'hui je vais faire l'ensemble du circuit. Allez, à plus. Je me suis arrêté au même endroit qu'hier en fin d'après-midi où j'avais déjeuné. Et les gens étaient vraiment très très sympas. J'étais resté un petit moment avec eux. Donc là, je reviens, je prends un café et je poursuis ma route. Ouais, le petit café, je me suis arrêté hier et aujourd'hui. Ils sont vraiment très serviables, ils sont très très gentils. Voilà, je vais dans ces montagnes et le col est tout en haut là-haut. Et c'est par là que je vais passer. Et il y a tout ça à monter avec beaucoup de lacets. Ça va être une route superbe. Et ici, il y a un point de vue extraordinaire. C'est aménagé, très mignon. Vraiment sympa. Superbe balançoire. Petit nid à oiseaux. Il y a une petite plateforme en forme de cœur, on peut monter dessus. Enfin vraiment, ils ont tout aménagé pour que ce soit... Je suis sur la passerelle. Pour pas avoir le vertige. Moi je l'ai un petit peu, mais bon, je me soigne. Une balançoire au-dessus du vide. Et une autre balançoire. Oh, c'est vraiment charmant, c'est aménagé avec goût, sympa. Trop mignon. Superbe. Alors aujourd'hui j'ai 130 km à faire depuis le point de départ. D'habitude ça se fait un peu moins, mais ce qu'il y a c'est que dans cette ville, au bout des 130 km, le dimanche il y a un marché où il y a plein d'ethnies qui y vont. Donc voilà, pour moi c'était un petit peu le but, c'était un petit peu de voir toutes les ethnies qui sont par ici. En fait les minorités ici sont en majorité dans cette région. Donc il y a différentes ethnies, je vous raconterai ça un peu plus tard. Allez, on continue. Un truc à voir là-haut. Vous allez voir une superbe vue, je pense. En tout cas, je peux vous dire, le paysage c'est magnifique. Bon, en petite anecdote, je me suis fait arrêter par la police et ils m'ont demandé le permis international. Je l'avais demandé 3 semaines avant de partir. En général, ça prend 15 jours maxi pour l'avoir. Là, l'administration française a traîné. D'ailleurs, je n'ai toujours pas reçu apparemment en France. Donc, pas de permis international. Hop, il faut payer une amende d'1 500 000, ce qui est énorme quand même pour le pays. Ce qui revient à 80 € à peu près ici, enfin en France. Et bah voilà, du coup, j'ai payé. J'ai un petit papier au cas où je serais arrêté à nouveau pour pas payer à nouveau. Les policiers étaient très sympas, hein, mais voilà, pas de permis international, c'est comme ça. C'est la règle. Donc, j'avais pas prévu ce petit budget là. Alors, je trouve un distributeur de billets parce que déjà, c'était une chance que j'avais assez sur moi.
Sinon ils prennent le véhicule et puis basta. Que dire? C'est magnifique. Splendide. Je viens du col là-haut. C'est fantastique. Il y a quelques ethnies, c'est pour le tourisme. Voilà, et du coup, moi je vais à Yen Minh. Et vous voyez le flèche rouge, je suis là. Donc il y a tout un parcours à faire là qui est dans la montagne, très sinueux. Et voilà, superbe vallée, c'est génial. Mais c'est beau, c'est beau. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un temps magnifique. Pour ceux qui lisent l'anglais, vous mettez en pause et vous avez l'explication ici. Notamment, il y a deux collines qui ressemblent à des mamelons et elles ont reçu ce nom-là depuis des temps anciens. Alors Willy pourra trouver une explication géologique à ces petits monts tout partout par ici. Il y a tout ce qu'il faut pour prendre un petit café, une petite boisson. C'est gentil, c'est sympa. Ils sont pas du tout à venir vers toi pour t'embêter, rien du tout. Tu y vas et puis c'est tout. Voilà la ville de Kromba. Vraiment très sympa. Je pense qu'ils ont dû célébrer le 1er mai il n'y a pas longtemps. Du coup, c'est peut-être pour ça que c'est très très décoré. Il y a un nombre de motos incroyables, de scooters. On cultive beaucoup le maïs par ici. Alors ici c'est la région de la communauté Nimdi. Ah, c'est pas merveilleux tout ça? Alors c'est toujours époustouflant. Bon, j'ai fait une petite déviation là en voyant qu'il y avait un village, Danang, je crois que ça s'appelle. Et ça m'a l'air tout à fait sympathique. C'est une vallée voilà, d'une ethnie qui est très orientée arboricole et puis pas d'élevage mais les rizières, le maïs. Et ici ils ont beaucoup de maïs qu'après ils le font sécher. La particularité c'est qu'il est un peu orange. Je vois qu'il y a des jus de canne, je vais m'arrêter là. Je crois qu'il y a une rivière juste à côté, là ça va être sympa. Peut-être pas la rivière, on va voir que c'est peut-être juste des champs de maïs. Je vais voir. Voilà le qui sort. Ah, nice! Nice little girl! Ah. Et ici, c'est pas une... Ah si, il y a une rivière au bout là-bas. C'est superbe. Entouré de montagnes. Toujours excellent ce jus de canne.
aller à ma destination, je passe par une ville. J'avais deux choix pour aller à cette ville-là. C'était soit de passer par l'école, soit de passer par cette vallée. Ce chemin-là est 2 fois plus long que celui par l'école, mais il est d'une beauté, c'est super. J'adore. Cette odeur de pain, quand il fait chaud comme ça, super. Alors apparemment ici c'est une zone écologique, une pinède en fait. Il y a de l'ambiance, de la musique, je vais aller voir ce qui se passe. Je vais monter par là. Oh, ce petit coin est extraordinaire, c'est une pinède effectivement. On peut y dormir, c'est génial. Et puis il y a une petite table, parce que on peut y manger. Donc j'ai pris un fried rice avec un ginger tea, un thé au gingembre. Voilà. C'est absolument superbe. Et cette odeur de pain. À cet endroit, j'ai croisé un couple que j'avais déjà vu. Ils sont au sol, ils sont un peu dans le même esprit que moi, à la découverte un petit peu insolite. Et ben voilà, ils ont mangé ici. Et c'est ce que je vais faire. Alors là, je vais monter sur cet escalier là, qui est juste là pour un point de vue. J'espère que j'aurai pas trop le vertige. Bon, j'ai pas pu aller jusqu'en haut. Il n'y a rien qui tient. J'ai le vertige, donc c'est pas la peine. Je vais forcer le destin. La table, c'est un vieux volet. Et le ginger tea, il est divin. Oh, excellent. Voilà mon déjeuner, fried rice avec omelette et concombre. Et mon ginger tea. Voilà les toilettes. Bon, c'est du succinct. Cette chaleur avec, combinée avec l'odeur de pain, un délice. Plus la route merveilleuse et l'environnement topissime. C'est l'éclat total. Regardez-moi ça. Fantastique. Hello. How are you? Ah.
ce homestay m'a été recommandé par pas mal de gens. Et voilà où on loge. Et regardez la vue qu'ils ont. C'est fantastique. Bon, moi je m'arrête pas là, je vais plus loin. Voici la ville de Yedmin. Yedmin. Alors nous sommes à 1500 mètres d'altitude, je suis à un col et le col est supposé être de 5 km de long. Ça veut dire que bon, on va rester de chaque côté des deux vallées, enfin au milieu. Et la communauté qui habite par ici, ils ont été un petit peu imprégnés des Français, ils portent des bérets. J'aurais voulu d'un autre coco, mais ils n'en avaient pas, donc je me rabats sur le jus de canne. Des choux. Alors je les ai pas fumés moi-même, mais je les ai rencontrés comme ça. Bon, j'ai pas osé les filmer. Ils sont vraiment habillés comme ça, toute la région.
qu'elle va? Elle rentre chez elle. Elle habite dans le village. Et où est-ce qu'elle la met l'eau là? Au fur et à mesure, elle la met où? Elle la met à la... Super destination. Ça, c'est des WC de luxe. Bon, je vais revenir à la moto. Voilà, j'arrive à la ville destination. Bon, j'ai rien réservé pour ce soir, donc je vais bien trouver à un moment donné. Je vais essayer d'être près du marché. Parce qu'en fait, le dimanche matin, il y a le marché où plusieurs ethnies, enfin beaucoup d'ethnies viennent. C'est pour ça que je voulais venir ici, tout de suite. J'ai trouvé le marché, il ne me reste plus qu'à trouver maintenant un homestay à côté. Super! Voilà, j'ai pris une chambre juste à côté du marché. Mais vraiment, je fais 5 pas et je suis dans le marché. Et j'ai toutes les commodités, la douche, les toilettes, le câble. Voilà ce que je vois quand je sors de mon hôtel. Il est vraiment au pied du marché. Ici, les femmes portent le costume local, les petites filles aussi. Il n'y a que les hommes qui sont habillés normalement. Restaurant pour les hot pots. Ils ont tous leur petit four à gaz là pour faire chauffer. Hello, hello. Xin chào. Good. Chụp thức ăn thì mình ngồi đây mới hello. Tí nào? Tay bắn súng thì có.
bà nghe nó nói chuyện nó buồn cười lắm ý. Hôm nay có chợ hay có ai ở đây nhỉ? Anh ơi, thế thì lấy cả một chục đấy. Café Foco recommandé par le routard, j'ai pris un mango smoothie. À côté il y a d'autres restaurants. Et tout à l'heure j'ai été manger avec une planquée de femmes qui arrêtaient pas de rigoler, il ne se passait pas une minute sans que ça éclate de rire. Très sympa. Elles m'ont invité à me joindre à elles et puis elles ont mangé et puis moi du coup j'en ai profité pour manger des grillades. Alors ici ils vendent des bérets parce que les locaux, enfin surtout les vieux en fait, portent des bérets. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Cảm ơn những bông hoa của các anh chị đã ủng hộ trong chương trình ạ. Phần thưởng cho quý vị nhá. Chú luôn ạ. Wow. Ainsi s'achève cette 82e journée, c'était génial. Une magnifique journée, des paysages fantastiques et puis une soirée apparemment super, une ambiance du tonnerre, c'est génial. Une très belle journée. Demain, il paraît que ce sera encore mieux. Je vais à la frontière chinoise, donc on verra. Allez, à demain, ciao.